Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants, car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas une autre vie que la vie qui chante en lui. Cherche pas amour plus fort que celui qui vainc la mort. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, samedi le 29 avril, fête de Sainte Catherine de Sienne. Oui, elle a fait des Siennes, mais c'est surtout la ville de Sienne. Catherine naît d'une humble famille, et de cette famille naîtront 24 frères et sœurs. Catherine dès son jeune âge, veut devenir consacrée au Seigneur, mais voilà que sa famille est contre cela. Et elle acceptera toutes les humiliations qu'elle subira pour son choix. Mais fort de cette piété que son père teinturier lui a donnée, avec, la tête de cochon ou avec l'envie de cette femme forte, voilà que Catherine poursuivra son chemin. Elle entrera dans le tiers-ordre dominicain. Et Catherine continuera d'aider les pauvres, s'engagera à pouvoir vivre une vie de sainteté, et le Seigneur la récompensera par des visions mystiques allant jusqu'aux noces mystiques. Catherine, à l'âge de 24 ans, prendra parole. Elle sera la défenseuse de toutes les misères du monde. Pour elle, elle trouve que les guerres entre les villes, entre les royaumes, et même à travers toute la terre, pour elle, cela devient contre-témoignage envers Dieu. Et elle se battra, elle défendra les orphelins, défendra les pauvres. Elle sera l'avocate de la réconciliation. Catherine travaillera sur 3 points. Le premier point, que la réforme des ministres, afin que ces ministres puissent être des gens qui aideront le peuple à devenir meilleur. Les papes d'Avignon. Oui, les papes ont quitté Rome pour aller se réfugier en Avignon, là où il n'y a pas d'invasion. Or, voilà que pendant que les papes sont à Avignon, il y a des antipapes qui se forment à Rome. Alors, pour Catherine,
Elle invite les 2 derniers papes d'Avignon à prendre charge et à prendre leur courage à 2 mains et revenir à Rome pour aider cette ville à vivre dans l'harmonie. Le 3e point sur lequel elle fera campagne sera de faire une croisade pour aller libérer les lieux saints des infidèles. Pour Catherine, ce qui est important, c'est la défense des pauvres, c'est de pouvoir aider à vivre l'harmonie. Elle sera aidée par son Seigneur, par notre Dieu. Alors prenons un instant, demandons-lui conseil, demandons-lui d'intervenir pour nos propres conflits, qu'ils soient familiaux, municipaux, provinciaux ou même nationaux, qu'elle puisse intervenir pour que les conflits puissent se régler tout simplement dans la conciliation. Tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui le premier qui nous aide à recevoir le pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as brûlé du feu de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui donnant de contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple, uni au mystère du Christ, d'exulter sans fin quand sa gloire se révélera. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient à Lode. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lode et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur, nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorca, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lode est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait,
lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel: « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux, confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit: « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever, puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni à venir, ne pourra nous séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, c'est Dieu qui nous rend libres. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Par l'amour, nous sommes les vainqueurs. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur les actes des apôtres. Pierre qui guérit Énéas et qui réanime Dorcas. Deux signes frappants. Deux signes qui ont permis à toute la ville et toute la région de reconnaître le travail de Jésus-Christ, de reconnaître que cet évangile apporte un langage nouveau. Deux signes qui ont transformé les cœurs, qui ont viré à l'envers ceux qui suivaient Pierre. Est-ce que si le Seigneur faisait des signes comme cela aujourd'hui, est-ce que les gens arriveraient à suivre? Est-ce que les gens arriveraient à relier ces signes à Jésus-Christ? Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, les gens ne font plus confiance. Ils se sont fait mentir par les institutions d'un côté comme de l'autre. Ils se sont fait barouetter, ils se sont fait trahir par tous ceux qui s'occupaient des institutions. Alors, ils ont choisi de faire leur propre chemin. Voilà que ce n'est pas simplement l'Église catholique qui perd de la crédibilité. Même les politiciens n'en ont plus du tout. On en élit parce qu'il faut avoir des chefs, mais on ne leur fait plus confiance. Dans nos institutions, nous ne pouvons avoir... Les institutions ont besoin de retrouver leur crédibilité. Et leur crédibilité, ils pourront l'avoir en ne promettant pas de fausses promesses, mais en permettant d'accompagner dans la vérité, dans la sincérité. Ils n'ont pas besoin de maquillage pour parler tout simplement, mais de pouvoir annoncer la vérité. Pierre a reçu sa crédibilité du Seigneur en accomplissant ces deux miracles. Voilà que Pierre reçoit la crédibilité nécessaire pour proclamer l'Évangile, pour annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Et nous, qu'aurons-nous besoin de faire pour avoir cette crédibilité? Les miracles ne fonctionneront plus. Guérir, ça ne fonctionne plus. Vous savez, souvent, la façon dont je peux remarquer les miracles du Seigneur, c'est la paix, la sérénité, l'harmonie.
Quand quelqu'un vient en accompagnement, vient demander le sacrement du pardon, et qu'il reparte avec une sécurité, avec l'esprit, avec l'espérance que Dieu les aime. Voilà ce qui est un miracle aujourd'hui. Parce que partout dans notre monde, il y a ces sources d'anxiété, ces sources qui nous empêchent d'être dans la sérénité. Mais le signe que Dieu donne pour montrer qu'il agit, c'est cette paix qui nous habite. Non pas une paix passagère, mais une paix qui dure malgré les épreuves, une paix qui dure malgré les catastrophes qui peuvent nous arriver. Cette paix des chrétiens, des disciples du Christ, tous ne sont pas appelés à suivre le Christ, mais ceux qui le suivent reconnaissent en Jésus le prince de la paix, celui qui apporte la sérénité, celui qui apporte, oui, le combat, mais un combat qui mène à l'amour, au partage, à la générosité. Voilà les signes qui nous permettent de reconnaître notre Seigneur Jésus à l'œuvre aujourd'hui. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous présentons en la fête de Sainte Catherine. Instruits par ses conseils, nous pourrons te rendre grâce, Dieu véritable, avec plus de ferveur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il continue de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, reprenons cette prière que Jésus a donnée à ses disciples bien-aimés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Prions. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous sommes nourris à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait aussi un aliment pour la vie de son corps. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors demain, ce sera dimanche, et demain, ce sera l'évangile du bon pasteur. Donc, une occasion toute spéciale pour prier pour les ministres ordonnés. Une fois par année, on peut prier pour des prêtres et des saints prêtres. Priez donc qu'à travers le peuple de Dieu se lèvent des hommes qui veulent être au service de leur communauté, au service de Dieu, qu'ils puissent se lever pour proclamer cet évangile qui nous est si cher. Priez, priez fort,
Demandez au Seigneur afin qu'il puisse vous entendre et qu'il continue d'appeler les hommes de toute race et de tout le peuple à répondre à son appel à l'amour. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas un autre lieu que celui tout près de toi. Cherche pas un autre Dieu que celui qui vit en toi. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité.